Avant que l'on démarre l'épisode du jour, je tenais juste à te dire que TPN est enfin sorti. TPN, c'est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition en créant ta propre stratégie alimentaire pour atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, prise de muscle, etc. Sans suivi et sans coach. TPN est actuellement disponible, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper si tu ne souhaites pas être suivi mais que tu souhaites vraiment step up ta nutrition. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode MBDO. Et j'avais juste une annonce à faire au niveau des MBDO. Malheureusement, je vais pas pouvoir tenir le rythme au niveau de 1 par semaine. Donc ça sera soit le dernier MBDO, soit il y en aura d'autres par la suite, mais ça sera vraiment de temps en temps, sans trop prévenir, dans le sens quand j'aurai le temps et quand j'aurai surtout envie d'en faire un. Mais sinon, on va repasser à 2 épisodes entre guillemets normaux par semaine. Ça sera les mêmes jours, hein, c'est souvent le mercredi et le dimanche. Là, ce sera pareil. Mais voilà, c'était juste pour prévenir que ça sera le dernier MBDO. Et pour ce dernier épisode de MBDO, j'avais envie un petit peu de remettre des extraits d'épisodes. Et il y en aura 3, donc 3 épisodes différents. Sur, on va dire, des mythes autour de l'alimentation. Et plus précisément, on verra au niveau des épisodes les super aliments dans le premier extrait. On verra également est-ce que l'alimentation est réellement chère ou pas dans le deuxième extrait, qui est d'ailleurs assez long, mais j'avais envie vraiment de laisser quasiment tout l'épisode en fait, parce qu'il était intéressant. Et le troisième extrait, c'est est-ce que c'est nécessaire de beaucoup cuisiner pour bien manger ou pas. On passe tout de suite au premier extrait sur les super aliments, mais avant ça, je vais juste te lister les noms des épisodes si tu veux aller les écouter, et après on passe aux extraits. On a donc le bonus numéro 6 qui s'appelle Les super aliments, ça existe comme titre d'épisode. On a ensuite le bonus numéro 10 qui est Est-ce qu'il faut beaucoup cuisiner pour manger sainement. Et enfin, on a l'épisode numéro 39 qui est Manger sain, est-ce que c'est vraiment cher. Donc ça sont les 3 sujets, sont les 3 titres d'épisodes si ça t'intéresse d'aller les écouter en entier. Et comme je te l'ai dit, on va passer d'abord sur l'extrait de l'épisode sur les super aliments. Allez, bonne écoute. L'alimentation, en fait, elle te procure des bénéfices grâce à l'effet cumulé, grâce à l'addition, au mélange de tous les aliments que tu manges et pas juste un seul aliment. Tu vois, par exemple, il y a certains légumes, certains fruits, souvent c'est généralement ces catégories-là, on dit voilà, il est bourré de vitamines, cet aliment-là, c'est un super aliment, il faut absolument le manger. Et en fait, le problème ici, c'est que quand on parle de super aliment, on a tendance à créer un petit peu plus un effet du style, bah, même si tu n'aimes pas cet aliment-là, vu que c'est un super aliment, faut quand même que tu le manges. Et ça peut poser certains problèmes chez pas mal de personnes, du moins chez les personnes qui pensent ou du moins qui comprennent la chose comme ça, puisque ça peut créer des mauvaises relations alimentaires. Par exemple, si on te dit, voilà, ça c'est un super aliment, il y a plein de vitamines, il faut absolument que tu le manges, et bien en fait, si on te dit ça, et même si tu n'aimes pas l'aliment en question, si tu es influençable ou du moins que tu connais pas beaucoup de choses sur la nutrition, et du coup, tout ce qu'on te dit, tu le crois à peu près, et ben en fait, tu vas te forcer à manger cet aliment alors que tu ne l'aimes pas, juste pour soi-disant bénéficier de ses capacités de super aliment. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas un aliment dans l'alimentation qui va tout faire changer, c'est le cumul, l'addition et le mélange en fait de tout ce que tu manges. Donc, ça sert à rien de manger soi-disant 3 super aliments dans ta journée si derrière tu manges des aliments ultra transformés tout le temps. Et maintenant, on va passer à l'extrait sur manger sain. Est-ce que c'est vraiment cher? Je te préviens, c'est un extrait qui est long, mais ça en vaut la peine. Souvent, quand on parle de l'alimentation, bien manger coûte cher. On pense souvent aux fruits et légumes qui sont des aliments chers. Ça m'arrive souvent, par exemple, quand je parle avec des personnes ou même des personnes que je suis en coaching, me disent euh, les fruits, les légumes, j'en achète pas trop parce que c'est cher. Donc souvent ils me disent ça quand on fait les premiers appels où j'apprends un petit peu à connaître leur style de vie du départ. Euh, et en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit même souvent sur les réseaux. C'est souvent que les personnes disent non, je peux pas m'acheter ça, c'est trop cher. Je peux pas acheter des fruits et légumes. Et en fait j'ai envie d'expliquer déjà 2 points très importants dans cet épisode de podcast à propos de ça qui va te montrer en fait que manger bien c'est pas si cher que ça et c'est même limite on pourrait dire c'est limite moins cher
que l'alimentation que tu as actuellement. Évidemment, ça dépend de ce que tu manges actuellement. Ça dépend encore une fois de plein de facteurs ici. Mais déjà pour commencer, il faut savoir que les aliments que tu manges peut-être actuellement, en fait, sont des aliments chers dans le marché. Il faut savoir que c'est pas parce que ce sont des aliments mauvais pour la santé que ce sont des aliments qui sont peu chers. Ça dépend à la fois de la marque, du produit. Un des meilleurs exemples, c'est par exemple tout ce qui est KitKat, tout ce qui est Kinder Bueno. Puisqu'il y a une marque qui est relativement connue, les aliments sont chers et donc même si c'est un aliment, on va dire, de mauvaise qualité d'un point de vue nutritionnel, eh bien ça reste un aliment cher. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est le côté préparation. Le côté en fait, par exemple les plats préparés où tu as juste à mettre au micro-ondes, ce sont des plats qui reviennent à cher parce que toute la préparation est déjà faite et en fait, puisque nous on gagne du temps entre guillemets parce qu'on met juste au micro-ondes, on n'a pas besoin de faire cuire, etc. Eh bien le prix est beaucoup plus augmenté et donc ces aliments reviennent à cher, même si encore une fois ce sont plutôt des aliments de mauvaise qualité au niveau nutritionnel. Donc pardon. Tout ça pour dire que les aliments de mauvaise qualité peuvent venir à cher et beaucoup plus cher que des fruits et légumes. En fait, les fruits et légumes, généralement, un des problèmes, c'est que les personnes, quand elles veulent passer d'une alimentation de mauvaise qualité à une alimentation de bonne qualité, c'est-à-dire pour caricaturer à des aliments de type Kinder Bueno, à plus, par exemple, des fruits, des choses comme ça pour le goûter, c'est un exemple. Et bien en fait, ces personnes-là ont tendance à penser qu'il faut tout de suite se jeter sur des fruits bio, sans pesticides, etc., etc. Et encore une fois, ça revient un petit peu au mode de pensée, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, du mode de pensée du tout ou rien, c'est-à-dire si je fais pas ça, eh bien tant pis, je fais rien. Et en fait là, ce mode-là, il est activé quand on pense comme ça, parce qu'on se dit, eh ben, si j'achète pas de fruits bio, eh bien ça sert à rien que j'achète de fruits tout court. Sauf que c'est totalement faux en fait. C'est-à-dire que même si tu achètes des fruits entre guillemets qui sont moins chers parce qu'ils ne sont pas bio, bah c'est pas grave. En fait, c'est bien mieux d'acheter déjà des fruits qui ne sont pas bio plutôt que d'acheter des gâteaux, je ne sais quoi. Il faut savoir que dans les fruits, même si, imaginons, il y a voilà plus de pesticides, etc. Il faut savoir que dans les fruits bio, il faut pas croire qu'il y a zéro contaminant. Il y en a partout, partout. Euh, Bah en fait, même s'il y a des pesticides dans tes fruits, ça reste quand même un fruit qui contient plus ou moins de nutriments. Évidemment, ça dépend où il a poussé, à quelle saison, etc. Et il contiendra toujours plus de nutriments que les aliments, euh, les aliments en fait que tu achètes autrement, c'est-à-dire tout ce qui est Kinder Bueno et autres. Et puis il y aura moins de substances en fait ajoutées qui porteront problème pour ta santé. Donc en fait, il faut voir ça comme un intermédiaire, c'est-à-dire que même si tu peux pas acheter de fruits bio, de légumes bio, c'est pas grave, tu achètes des fruits et légumes tout simples. Moi, clairement, je te le dis direct, hein, il faut pas croire que j'achète que des aliments bio, ça revient plutôt cher, c'est un choix personnel. Si on peut le faire pour certains aliments, par exemple les œufs, moi je trouve que c'est très important d'en acheter des bio, c'est mon point de vue personnel, eh bien on le fait, mais si on peut pas le faire, c'est pas grave, c'est pas un argument en fait, le fait de pas pouvoir acheter bio, c'est pas un argument pour se dire bah j'en achète pas tout court, tant pis. Et je continue à acheter à côté les aliments de mauvaise qualité. Ça marche pas. Clairement, il faut arrêter de penser en ce mode tout ou rien. C'est mieux que rien si t'achètes des fruits non bio en fait, et tu vas pas avoir de problème. Il faut te dire que ta santé va s'améliorer en fait. Même si tu te dis que les aliments sont pas de super bonne qualité, eh bien, ça sera toujours bien mieux pour ta santé que d'acheter des aliments ultra transformés. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le point principal en fait du podcast que je voulais dire. C'est pas un podcast long du tout, c'est juste un rappel parce qu'on a tendance à l'oublier en fait. Encore une fois, je remets un accent sur le problème de ce mode de pensée du tout ou rien, mais c'est vrai qu'il est relativement présent de nos jours, ce mode de pensée, surtout en nutrition. Enfin, sur les réseaux, il est pas mal présent et ça pose pas mal de problème en fait. Parce que cette étape-là, le choix des aliments, qu'est-ce qu'on achète en magasin, c'est super important. Se priver de fruits et légumes parce qu'on
parce qu'on n'a pas les moyens en fait d'acheter des fruits et légumes bio, c'est très dommage parce que on oublie en fait qu'il y a la possibilité d'acheter des fruits et légumes non bio et que même si encore une fois c'est de moins bonne qualité que des fruits bio et encore ça peut dépendre, on peut être surpris parfois, et bien ça reste toujours mieux que d'acheter je ne sais quel gâteau ou etc. Donc voilà, j'ai fini pour cet épisode. Il me semble que j'avais rien d'autre à dire. Voilà, c'était vraiment l'aspect ne pas se jeter sur le bio forcément. Si c'est pas ta priorité absolue ou si t'as pas les moyens, c'est pas grave, t'achètes pas de bio, il y a aucun problème. Ou alors sinon t'achètes du bio juste vraiment pour un ou deux aliments que tu manges le plus souvent ou que ça te paraît le plus important de ton point de vue. Voilà. Et puis, euh, te dire que les aliments justement ultra transformés que tu achetais d'habitude, si tu veux vraiment voir l'effet, compare les prix par rapport à la quantité et dis-toi aussi que en fait 500 grammes de Kinder Bueno ça ne vaut pas par exemple 500 grammes de fruits au niveau du prix. Pourquoi? Bah, parce que quand tu manges 500 grammes de Kinder Bueno tu vas être beaucoup moins rassasié que si tu manges 500 grammes de fruits, tout simplement parce que ça va pas t'apporter les mêmes nutriments et que ton corps ne va pas être nourri de la même façon, et donc tu vas pas avoir la même satiété au bout du compte. Et pour finir, on a l'extrait de l'épisode de Est-ce que il faut beaucoup cuisiner ou pas pour manger sainement? C'est parti. Tu peux très bien passer au moins de temps dans la cuisine et manger mieux qu'une personne qui passe énormément de temps dans la cuisine. Ça déjà, ça n'a rien à voir. Et quand je dis dans la cuisine, je dis cuisiner, hein, évidemment. C'est pas se goinfrer dans le frigo. Sinon là, ça serait un autre sujet. Mais déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est que enfin déjà cuisiner. Il faut comprendre que cuisiner, Heu, il y a plusieurs termes à ça, il y a plusieurs définitions au mot cuisine, hein, chacun a sa propre un petit peu définition parce qu'il y en a certains, la cuisine c'est vraiment pour s'alimenter, vraiment pour entre guillemets, «la question de survie», et il y en a d'autres, c'est cuisiner pour, l'intérêt, personnel, pour, tout simplement une occupation qui leur fait plaisir. Donc déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions possibles de la cuisine. Ensuite, il y a un autre point, c'est que beaucoup cuisiner, c'est quelque chose du coup qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais ça, c'est pas un problème parce que encore une fois en nutrition, ce qu'on cherche, c'est pas ne chercher la perfection, c'est, chercher quelque chose qui est suffisamment bénéfique pour nous, pour atteindre nos objectifs tout en étant, accordé, tout en étant accessible par rapport à notre style de vie. Donc si, tu cuisines un minimum, tu cuisines des aliments bruts, c'est-à-dire que, au lieu d'acheter, j'en sais rien, je te prends des exemples clichés, mais au lieu de prendre, des poulets panés, des choses comme ça, des nuggets ou je ne sais quoi, d'en acheter et de les mettre au four et de rien faire. Déjà, le simple fait d'acheter une aiguillette de poulet et de la faire cuire à la poêle, et si tu veux une panure, tu fais ta petite panure en 2 secondes avec un œuf et par exemple du son d'avoine, ça peut être ou de la chapelure tout simplement. En soi, c'est beaucoup mieux, et même si ça c'est quelque chose qui ne prend pas forcément beaucoup de temps, hein, cuire une escalope, à la poêle, ça ne demande pas énormément de temps ni d'effort, mais c'est quelque chose qui est, intéressant et qui va te permettre, en fait, de bien manger, et pourtant ça prend pas beaucoup de temps. Donc, encore une fois, le temps n'est pas un facteur qui fait que tu vas bien manger dans la cuisine. En fait, le principal, c'est les aliments que tu choisis, ou du moins, aussi ce qui est très important, c'est les aliments que tu associes entre eux, pour que tes repas aient une forme, on va dire, une cohérence qui est intéressante pour en avoir les bénéfices. Donc voilà, c'était, un petit rappel que je voulais faire, c'était, de ne pas te forcer en fait à beaucoup cuisiner. Évidemment, cuisiner est très important, parce que si tu commences à faire des plats préparés et cetera, ça sera jamais bon pour toi. Cuisiner est important, même si c'est pas quelque chose qui te fait ultra plaisir, faire le minimum nécessaire, faire cuire à la poêle, mettre dans une casserole, je ne sais quoi et cetera, c'est déjà bien mieux, et voilà, il faut pas que tu en fait, il faut que tu apprennes à connaître ta limite qui va te faire, en fait, arriver en mode: «Je cuisine, mais là, j'en ai trop marre», et au fin de compte, tu sais que tu vas pas tenir. Voilà, il faut que tu connaisses cette limite et que tu sois juste en dessous, de façon à ce que tu cuisines, mais que tu cuisines pas trop, pour, durer, en fait, dans le temps, tout simplement. J'espère en tout cas que cet épisode MBDO t'aura plu. Encore une fois, le concept va disparaître
de manière temporaire ou pas, je ne sais pas, mais j'essaierai en tout cas de faire d'autres concepts sur le podcast, ça dépend évidemment du temps que ça me prend, mais là c'est vraiment une question de temps où je peux pas le faire. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, évidemment il y aura toujours autant d'épisodes de podcast, et aussi l'avantage des nouveaux épisodes, c'est que c'est là où je suis vraiment à jour par rapport aux anciens épisodes, et donc je peux faire des, euh, des épisodes plutôt sur vraiment des sujets où j'ai l'actualité en tête, parce qu'évidemment la nutrition c'est un sujet qui change beaucoup, et ce qu'on a dit il y a 2 ans n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, donc c'est l'avantage. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, peu importe à quel moment de la journée tu es, et on se dit à très vite.